Bonjour et bienvenue à ce quatrième module de Connecter à travers le cancer, la trousse d'accompagnement pour les familles. Mon nom est Laurence, je suis travailleuse sociale avec Cancer Colorectal Canada et aujourd'hui, on va aborder le sujet du deuil auprès des enfants. Dans un premier temps, on va faire une petite vue d'ensemble de ce qui est compris dans ce quatrième module. Donc, on va discuter ensemble de comprendre le deuil et la perte. On va identifier les meilleures pratiques pour annoncer le décès de notre cher au plus jeune membre de votre famille. On va regarder ensemble quelques questions qui sont susceptibles d'être posées par vos enfants. On va regarder à quoi ressemble le deuil chez les enfants et on va identifier des réactions post-traumatiques que vous pourriez ou non observer chez vos enfants et on va terminer sur quelques ressources et références. Donc, qu'est-ce que la perte? La perte, en fait, c'est quand quelqu'un ou quelque chose que nous aimons, qui nous tient à cœur, a disparu. Quand on subit une perte, on a l'impression aussi de perdre une partie de nous-mêmes. C'est vraiment un gros choc. Puis aussi, ça peut être représenté par évidemment le décès d'un être cher, mais aussi ça pourrait être la perte d'une amitié, d'un groupe social ou d'un sentiment identitaire. Si on se penche un peu sur ce qui est le deuil, en fait, le deuil, c'est ce qui survient après la perte de quelqu'un ou quelque chose de significatif. Donc, c'est l'ensemble des émotions, des pensées et des sentiments qu'on éprouve quand on subit la perte de quelque chose qui nous tient à cœur. Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire un deuil. Donc, tout le monde va vivre ça vraiment de façon individuelle et unique. Regardons un peu comment on peut annoncer le décès d'un proche à nos enfants ou aux enfants dans votre famille. Donc, dans un premier temps, on vous invite à informer vos enfants du décès du proche le plus rapidement possible, donc de ne pas attendre beaucoup. On suggère que vous trouviez un endroit calme, sans distraction, et que vous leur disiez en fait de prime abord que vous avez quelque chose d'important à leur dire et à leur partager. On vous invite à vous préparer à répondre à des questions sur le sujet de la mort. C'est quelque chose qui risque de faire surface lors de la conversation. C'est normal qu'il démontre de la curiosité. Donc, on vous invite à être honnête et transparent. C'est vraiment correct là, euh, d'aller de l'avant avec eux puis de leur expliquer vraiment ce qui se passe. On suggère que vous utilisiez des mots tels que mort ou décédé et puis évitez des mots comme parti ou dans une meilleure place. Donc, juste pour éviter un peu la confusion et s'assurer là, vraiment qu'ils ont accès à de l'information qui est facile à comprendre pour eux. Donc, avec ça, vous pouvez utiliser des mots qu'ils comprennent, qui sont adaptés à leur âge et à leur stade de développement. C'est vous qui connaissez votre enfant le mieux. Donc, simplement utiliser là, votre jugement et la connaissance de votre enfant par rapport à ça. Et puis après avoir annoncé une nouvelle comme le décès d'un être cher, c'est important de faire une petite pause, de vraiment permettre à l'enfant de digérer la nouvelle, d'absorber l'information qui vient d'être partagée. C'est normal là, si ça prend un petit moment avant de se déposer. Et puis évidemment, de les rassurer, de donner de l'affection, d'apporter, là, c'est ça, un peu d'outils là, pour qu'ils puissent s'autoréguler. Ça fait toute la différence. Sinon, quelques éléments à peut-être éviter. On vous invite à éviter d'utiliser des expressions comme c'était leur heure, ils sont dans un meilleur endroit, c'est toi l'homme ou la femme de la maison maintenant, sois fort, sois courageux. Donc, on ne veut pas minimiser leur peine ou mettre trop de pression là, sur le rôle qu'ils sont amenés à remplir maintenant que cette personne-là n'est plus dans leur quotidien. On vous invite aussi à ne pas forcer les enfants à assister aux cérémonies ou aux funérailles, de ne pas les culpabiliser s'ils choisissent de ne pas être présents. C'est possible à ce moment-là d'adapter les rituels, puis de voir un peu là, ce que l'enfant se sent prêt à avoir comme rôle au sein de ces cérémonies puis de ces rituels. Aussi, de ne pas limiter la durée du deuil des enfants, les rassurer en leur expliquant là, qu'ils peuvent prendre le temps dont ils ont besoin pour faire sens de ce changement-là. Puis il n'y a pas de période normale là, pour vivre un deuil, ça va vraiment varier de personne en personne. Puis ça vaut pour les adultes comme pour les enfants. On vous invite aussi à ne pas nécessairement cacher votre chagrin et votre deuil à vos enfants. C'est sain pour eux de voir que c'est correct et c'est normal de vivre de la peine, de vivre des sentiments douloureux quand quelqu'un d'aussi significatif euh, soudainement n'est plus présent, ne fait plus partie de leur quotidien. Euh, on vous suggère aussi d'éviter de comparer la mort au sommeil, parce que ça, en fait, ça pourrait être un petit peu mélangeant pour les enfants, surtout les enfants en bas âge.
Ça pourrait aussi peut-être créer de l'anxiété au niveau du sommeil et de l'heure du coucher. Donc, de vraiment faire la distinction entre les deux. Et vous n'avez pas nécessairement à éviter de parler de la personne décédée. C'est vraiment correct de partager des souvenirs, de souligner l'importance et la présence qu'ils avaient dans vos vies. Quelques questions qui pourraient survenir dans les conversations là, de la part de vos enfants suite à la perte d'un être très cher. C'est possible que vos enfants se demandent si leurs sentiments de tristesse vont disparaître un jour ou s'ils vont rester avec eux de façon définitive. Ça se peut qu'ils vous demandent s'ils vont se sentir heureux à nouveau, qu'ils vous demandent s'ils risquent d'oublier la personne qui est partie. C'est possible aussi qu'ils demandent s'ils peuvent visiter la pierre tombale de la personne ou en fait le lieu final de repos de cette personne-là. C'est possible qu'ils se questionnent à savoir s'ils vont les revoir ou qu'ils se questionnent sur leur propre mort, qu'ils posent aussi des questions sur leurs conditions de vie. Donc, est-ce qu'ils vont devoir déménager? Qui va s'occuper de nous? Surtout si cette personne-là était activement présente dans leurs soins, dans leur quotidien. Ça se peut qu'ils posent des questions aussi d'ordre un petit peu plus existentiel, philosophique, comme c'est quoi la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'ils se questionnent sur leur rôle au sein du départ de cette personne-là, de savoir est-ce que c'est leur faute, euh, ou qu'ils se demandent aussi de quelle façon la personne est décédée, s'ils ont souffert. Euh, et puis aussi, c'est possible qu'ils se demandent si eux, un jour, vont avoir la même maladie ou le même cancer que cette personne-là. Regardons ensemble à quoi peut ressembler le deuil chez les enfants. C'est possible qu'ils éprouvent toute une série de sentiments comme la tristesse, la culpabilité, la panique, la confusion, un sentiment d'impuissance, une colère non focalisée, du désespoir, la perte de foi ou de joie. Puis même si les enfants ont les mots pour parler de leurs sentiments, de leur perte, ça se peut que les émotions soient tellement intenses euh, qu'il y a de la difficulté, dans le fond, à l'exprimer, que ça dépasse leur capacité à le verbaliser. C'est possible qu'ils s'ennuient de la personne qui est décédée, qu'ils verbalisent qu'ils souhaiteraient qu'elle revienne. Puis dans le cas de la perte d'un parent, le fait de voir leur autre parent vivre de la tristesse, avoir des larmes, ça peut être bouleversant là, pour la plupart des jeunes enfants. Ça étant dit, on ne vous invite pas à le cacher entièrement, c'est pas ça, mais plutôt là, d'exprimer un équilibre dans le fond, puis une façon de faire un deuil de façon saine et sécuritaire. Donc, identifions ensemble quelques réactions qu'on pourrait associer à des réactions post-traumatiques ou des symptômes qui seraient à surveiller. Donc, parmi ceux-ci, il y aurait penser constamment à l'événement traumatisant et ressentir une détresse intense, avoir des accès de colère, de l'incapacité à se concentrer, une dépression qui se prolonge au fil du temps, des difficultés à se détendre, à relaxer, vivre des réactions et des symptômes physiques comme des vertiges, maux de tête, battements de cœur, tremblements, maux de ventre, tout ça. Euh, Si vous observez qu'ils s'isolent, qu'ils évitent les contacts sociaux ou des activités, des passe-temps qu'ils appréciaient beaucoup auparavant, ça pourrait être aussi des troubles liés au sommeil comme les cauchemars, l'insomnie. On pourrait aussi remarquer des problèmes au niveau scolaire ou au niveau comportemental, euh, des réactions émotives ou liées à des enjeux de santé mentale, des perturbations au niveau de l'alimentation, des comportements de régression, comme par exemple de faire ce qu'on pourrait appeler des bêtises ou agir un peu comme un âge un peu plus jeune. Euh, Ça pourrait être aussi un engourdissement au niveau émotionnel, tu sais, donc de ne pas vraiment verbaliser leurs émotions, d'être vraiment sur un niveau plat. Ça pourrait être des symptômes anxieux ou une réactivité aux stimuli et face aux petits facteurs de stress. Donc, si vous observez environ 5 symptômes ou plus là, chez votre enfant, ça pourrait valoir la peine de l'adresser, donc évidemment en famille, mais aussi auprès de professionnels tels que votre médecin de famille, des travailleurs sociaux, psychologues. Donc, si vous êtes hésitant puis vous ne savez pas exactement de quelle façon procéder, je vous invite fortement à nous contacter avec l'équipe de Cancer colorectal Canada. Ça va nous faire plaisir de naviguer ces choses-là avec vous. Donc, un bref retour sur le module d'aujourd'hui et des éléments à retenir. Savoir que le deuil peut être perçu comme tout l'amour résiduel qui n'a pas encore été exprimé après la perte d'un être cher. On vous invite à ne pas éviter de partager des souvenirs et à parler régulièrement de la personne, de rappeler aussi à votre enfant qu'il peut venir vers vous, qu'il peut aimer, que vous allez soutenir, que vous allez répondre à ses questions.
On vous invite à éviter les expressions qui pourraient porter à croire là, qu'ils ne sont pas autorisés à démontrer leurs émotions ou qu'ils doivent désormais assumer une grande responsabilité. On vous rappelle que le processus de deuil chez les enfants et les adolescents, ce n'est pas nécessairement linéaire. Ça peut être marqué par des périodes de régression. Puis pour les jeunes enfants, le décès d'un parent, c'est vraiment l'un des événements les plus stressants qu'ils peuvent vivre. Donc vraiment d'être conscient de ça et puis de rester patient là, auprès d'eux, d'adapter les façons dont les rituels de deuil vont prendre lieu et aussi de s'adapter à leur capacité à y participer et à faire face à ce deuil-là. Je vous quitte sur quelques ressources que je vous invite à visiter en famille. Et puis à cette liste, j'ajouterai évidemment l'équipe de Cancer colorectal Canada. Donc, on est disponible si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous pour du soutien personnalisé, pour avoir des discussions là, spécifiques à votre situation, à vous et à celle de votre famille. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Restez à l'affût. On va avoir un cinquième module qui sera partagé sous peu. Merci. Bonne journée.